Cette vidéo va rentrer dans la playlist boîte à outils. Pourquoi? Parce que j'ai quelques outils à transmettre qui m'ont été soufflés au fur et à mesure de mes aventures ici sur Terre et qui pour moi changent vraiment la vie et peuvent attirer un avenir différent. Du moins pour moi ça a marché à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un outil qui à mon avis va causer à beaucoup de gens. C'est pour trouver une voie professionnelle qui soit vraiment alignée parfaitement avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc beaucoup de gens sont dans cette recherche-là actuellement, puisqu'on est en train de passer d'une dimension à l'autre et donc la dimension précédente est en train de s'écrouler. Chacun doit trouver sa place à une fréquence plus haute, mais souvent ce sont des métiers, des nouveaux métiers ou des métiers qui paraissent inaccessibles ou pas habituels, donc ça fait peur et puis on ne sait pas du tout comment s'y prendre. Alors de base, comment est-ce qu'on choisit une orientation? On prend une liste, on discute avec des gens, tiens, toi je te verrais bien infirmière ou architecte, ton père est médecin, t'as qu'à faire médecin, ou ton père a une boîte de paysagiste, t'as qu'à la reprendre. Voilà, c'est un peu, à moins que la personne ait vraiment sa vocation dès le départ, avec bien en tête que il ou elle veut être sportif de haut niveau ou styliste ou cuisinier, ça arrive aussi. Y a des gens ils savent pas. Moi ça a été mon problème à l'adolescence de pas savoir ce que je voulais faire dans la vie. Il n'y avait rien qui cochait vraiment les cases, je savais pas dans quelle case rentrer. Donc j'ai commencé à faire des métiers. Bon, j'ai quand même réussi à me plaire dans le commerce, mais à un certain temps, et puis un jour où ça a sauté, et il a fallu me réaligner, et ben, c'est compliqué. Alors, quand j'avais 25 ans, une amie m'a donné un tuyau. C'est pas de celui-là dont je vais vous parler aujourd'hui, mais il m'avait quand même aidé à la base. Elle m'a dit, bah, si tu sais pas quoi faire, t'as qu'à prendre l'annuaire jaune. À l'époque, il y avait le bottin, l'annuaire jaune. Tu regardes tous les métiers et tu notes ceux qui te parlent. Ben, j'avais pas trouvé ça con et j'avais fait de A à Z la liste dans l'annuaire de toutes les professions qui existaient et j'avais noté tous les métiers qui me parlaient, dans lesquels je me serais vue sans forcément pouvoir faire les études ou sans forcément avoir les capacités. Et ça m'avait donné quand même à analyser que j'aimais autant les métiers manuels que les métiers entre guillemets intellectuels. Et j'avais réussi à l'époque à me réorienter en me disant, ben voilà, tel métier, c'était chef de rayon à l'époque, a un côté intellectuel dans la gestion du commerce, le management et aussi la pâtisserie dans la créativité et le côté manuel. Donc ça m'avait conforté dans ce choix. Mais c'est pas de cet outil-là que je vais vous parler aujourd'hui parce qu'on est encore dans chercher à travers de l'existant dans quoi on va pouvoir se caser. Donc on va être encore en train de chercher à rentrer dans un moule qui va plus ou moins coller avec qui on est. Donc un jour, mes guides m'ont envoyé un autre outil, et là c'est plus nous qui rentrons dans un moule, c'est le moule qui vient à nous, j'ai envie de dire. Alors en tant qu'humain, en tant que personnage coincé dans un corps, esprit coincé dans un corps, on a une vision limitée de notre potentiel. Alors on va donner les clés à plus haut et on va faire une demande à notre soi supérieur ou à nos guides, par exemple, pour demander de l'aide sous forme de courrier. Donc moi, je l'ai toujours fait sous forme de courrier. Donc vous prenez un joli papier, votre belle plume, et vous allez écrire à mon soi supérieur ou à mes anges, merci de m'aider à attirer à moi, non pas trouver, mais attirer à moi l'activité, et non pas le travail, l'emploi, le boulot, l'activité, parce que l'activité n'a pas de connotation d'esclavage. C'est une activité idéale pour moi aujourd'hui. Et là, vous allez donner vos idéaux.
Par exemple, quelqu'un qui ne veut plus avoir de patron va mettre idéalement, je suis autonome dans cette nouvelle activité. Je choisis avec liberté mes horaires. Ma vie financière, enfin non, vous allez mettre mes besoins financiers sont totalement comblés par mes revenus exponentiels, hein, où tous mes besoins sont comblés et au-delà. Voilà, c'est important. Vous pourriez aussi mettre, si vous préférez, un revenu ou une fourchette de revenus. Moi, je préfère ne rien mettre, hein, et recevoir ce qui est juste pour moi. Si vous voulez avoir des collègues, travailler en équipe, hein, par exemple, mettez dans cette nouvelle activité, mes collègues et moi œuvrons en parfaite harmonie, la bienveillance, hein, et le ciment de notre équipe, ce genre d'éléments. Nous sommes en symbiose. Alors, je vais vous donner un tuyau aussi. Il ne faut surtout pas mettre de phrases négatives. Là, j'allais en sortir une. Donc, vous pouvez vous les sortir, mais les transformer en positif. Par exemple, nous ne nous battons jamais pour les dates de congé. Parce que ça, c'est dans toutes les entreprises. Qui prend juillet, qui prend août, c'est la catastrophe. Donc, au lieu de mettre nous ne nous battons jamais pour les dates des vacances, vous allez mettre chacun trouve sa juste place sur le calendrier des vacances. Des phrases positives dans ce genre-là. On va pas mettre tout problème, hein, trouve une solution, mais tout est parfait tout est parfait et à l'équilibre dans notre équipe. La bienveillance, comme j'ai dit, est le ciment de notre équipe. Donc ça, c'est pour le côté social. Ou pour la clientèle, si vous avez envie d'avoir une clientèle. Les retours de mes clients me font chaud au cœur, les merci pleuvent, par exemple. Maintenant, vous pouvez aussi demander à ce que votre activité soit compatible avec une vie de voyage. Pour beaucoup de télétravail en ce moment, donc vous pouvez, le lieu s'adapte, mon activité s'adapte parfaitement à une vie sur la route, de nomade. Vous voyez comment il faut faire. Donc, surtout ne mettez pas de ne pas. Pourquoi? Parce que l'énergie n'entend pas la grammaire des phrases. Si vous mettez « je ne veux pas un métier fatigant », eh bien, l'énergie va entendre fatigant, fatigant et va attirer ce que vous ne voulez pas. Donc, vous allez mettre mon activité me remplit d'énergie. Ça, c'est super bien. Si avant, vous aviez un boulot qui vous fatiguait au niveau santé, avec des courbatures, etc., dans ma nouvelle activité, mon corps me remercie car il a le temps de se reposer et de se réparer. Voilà le genre de phrases que vous pouvez mettre dans votre activité. Et puis en fonction de ce que vous désirez vivre, eh bien, tournez des phrases toujours positives. Voilà, vous faites votre courrier, vous remerciez à la fin, daté, signé, et idéalement, vous l'écrivez et vous le lisez en lune noire. Donc la lune noire, c'est l'inverse de la pleine lune. Sur le calendrier, c'est un rond noir. Voilà. Donc en fait, la lune noire, la lune va regrandir, se refaire, et va justement faire grandir votre projet et le mettre en croissance. Alors que la pleine lune va défaire une situation. Donc vous le faites en lune noire, vous écrivez votre courrier, vous y mettez, si vous voulez, des petites fleurs, des petits cœurs, une énergie très positive, et vous le lisez tous les jours, pendant quelques jours après la lune noire, avec force et conviction. Puis,
Vous le rangez quelque part, dans un tiroir, dans votre table de nuit, dans une petite boîte secrète, un cahier, peu importe, et vous le gardez. Ensuite, vous lâchez prise. Et vous lâchez prise, vous ne cherchez plus sur Internet, vous ne cherchez plus. Par contre, ouvrez l'oreille. Soyez attentif aux signes qui vont venir. Parce que vous aurez des signes, on va vous répondre. Et c'est là qu'il faut être un peu sensible aux messages qui viennent. Voilà, j'espère que mon outil va vous apporter une excellente réorientation et visez la lune. Franchement, visez haut dans ce que vous souhaitez. Ne vous dites pas ouais non je vais pas demander ça parce que c'est pas possible. Tout est possible. Le potentiel de votre version meilleure, elle est elle est vraiment haute. Donc ne vous rabaissez pas et demandez le meilleur pour vous-même. J'ai hâte d'avoir vos retours. À bientôt.